fait pas froid, c'est pas vrai. Bonjour à tous, bienvenue dans le nouveau vlog. Aujourd'hui on va vous parler standards, on va vous apprendre et on va vous expliquer pourquoi les standards que vous fixez vont déterminer la qualité de votre entraînement. Je vais vous parler aussi d'un WOD que j'ai fait aujourd'hui, qui était le WOD de la boxe de hier. Et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai fait de cette manière et quel était le focus. Et ça va vous apprendre que chacun de vos entraînements doit avoir un objectif. Voilà, j'espère que ça va vous plaire, les fêtes arrivent. La semaine prochaine on va vous présenter un petit vlog de fin d'année. C'est parti. Pourquoi il y a une balance ? En fait, Orlan il va faire une compète d'haltéro ce week-end et je lui ai demandé de tirer en moins de 89 kilos parce que moi je pense que sur la fin d'année il va faire un gros truc. Fédéral c'est un peu facile, donc on va essayer de le faire taper national comme David Van Damme, bravo, premier watt en championnat de France d'haltéro, bravo David. Donc voilà, regardez, il se pèse régulièrement parce qu'il stresse le gonze. Donc pour lui l'objectif 92,4 je crois lundi. Sauf que lundi après, on en a parlé, on a décidé qu'il devait perdre. Là, il est déjà à 90, juste en ralentissant un peu les glucides. Et normalement, je pense que dimanche matin, il sera bien à 89. Je me sens beaucoup. Tu te sens moins bœuf? Beaucoup moins fort. Eh ouais, c'est normal. Je me sens fragile. Tu te sens comme moi, quoi. T'inquiète, hein, je vais faire moins de 89 dimanche. Lundi à midi, je ferai 95 kilos. Je vais tout rattraper. Parce que par ego, je tirerai aussi lourd que ce que j'ai prévu, mais... Aussi lourd que ce que je suis bête. Mais peut-être que ça va me casser. À tout moment, en vrai, si t'as perdu 3 kilos de tendon, ça peut arriver. Ouais. Sécurité, ce serait toujours de repartir d'en bas. Mais comme je suis en une brêle en plio, parce que j'ai un pied qui est vraiment plat et c'est une faculté que je perds très vite, je m'entête à prendre le rebond au sol et donc à faire la pause sur la boxe. Beaucoup plus dur quand on n'a pas de plio. Viens, on va aller faire une enquête, regarde. Regarde. Quelques années. On suit la bête. Comme si elle était pas assez grande la salle. Regarde. Attends, c'est pas fini. Ouais, un peu ici. Et on finit là-bas. Si je trouve le mec qui a fait ça sur le courant de Namek, ça va pas le faire. La dernière fois je fais 7-13 mec, j'étais censé mettre 115 et là Charlotte elle me fait t'as combien sur la barre? Bah 115. C'est poids de 10. Ah ouais j'ai 125. Et du coup j'ai fait 4 front squat, 8 back squat à 125. J'en chie un peu tu vois. Mais franchement si je l'avais su j'en aurais pu chier. À ne pas faire toutes les semaines. Parce que sinon il va t'arriver des bricoles. Et c'est le temps qui court. Pour tout service de nettoyage, contactez We Are Athletic Nettoyage. On vous enverra des hommes au corps d'athlète, en short, passez à Saint-Pierre chez vous. Par contre, on ne touche pas, juste on regarde. Alors sur ce WOD, on est sur un AMRAP de 30 minutes où il y a d'abord une première partie où il y a 3 tours à faire. 3 tours de 20 wall ball shot, 9 kg, 6 pour les féminines. Et on va avoir 10 high box jump. Sur cette première partie, vous verrez, j'ai préféré ralentir sur les high box jump. C'est un mouvement qu'on fait pas forcément tous les jours à la salle. Et ce que je trouve moi pertinent de faire, c'est vraiment de faire pourquoi ce mouvement est fait. Ce mouvement est fait pour charger beaucoup d'énergie élastique dans vos quadris afin de renforcer une qualité physique qu'on appelle la pliométrie. Très souvent, les gens, pour aller vite dans les WOD parce qu'ils ont 0 plio, partent d'en bas, sautent, donc redescendent, hein, mais en gros prennent la pause en bas.
une fois que vous êtes au sol, vous n'avez plus de pliométrie. Donc moi, sachant que j'ai vraiment la pliométrie d'une pomme de terre, j'ai fait exprès de prendre la pause en haut, afin de me concentrer sur la redescente, à essayer de garder le temps de contact avec le sol le moins long possible, pour vraiment bosser ma capacité de rebond. Très très intéressant à faire, surtout les wall balls avant, légère pré-fatigue. Attention, il fait froid, on est en hiver, échauffez-vous bien les tendons d'Achille, parce que les ruptures de tendons d'Achille, qu'elles soient partielles ou complètes, ne préviennent pas. Il n'y a pas de signe avant-coureur, c'est un vrai problème dans nos salles. Donc je vous conseille de bien vous échauffer d'abord. Mais voilà, je pense que sur un WOD de 30 minutes, quand vous avez un exercice comme ça, c'est toujours important de faire un focus et se poser la question de comment vous allez pouvoir utiliser cet entraînement pour améliorer votre geste. AMRAP 30 minutes, de toute façon, vous n'allez pas mettre une intensité dingue ou alors vous n'avez vraiment rien compris à l'intérêt d'un WOD de 30 minutes. Donc voilà, sur 30 minutes, on va se monter à un rythme cardiaque entre 145 et 155 pulses. On va être dans le travail, mais on va être dans rien de particulièrement très intensif. La haute intensité sur 30 minutes, c'est vraiment un concept relatif. Donc voilà, je vous conseille de prendre chaque geste et de les bosser pour une raison particulière. Là, voilà le focus sur les high box jump. Ensuite, on part sur 6 tours où on a 10 kettlebell deadlift à 32. On a 10 chest to bar, 10 cal à lasso bike et 10 burpees broad jump. Particularité des kettlebell deadlift, moi j'aime bien les faire en passant les kettlebells entre les jambes, parce que comme j'ai des jambes arquées et très grandes, ça m'évite de m'exploser complètement le dos. Pour moi, c'est beaucoup plus naturel de faire comme ça. Sur les chest to bar, focus unbroken, focus butterfly, focus cyclage de la répétition, précision du contact avec la poitrine. Le chest to bar butterfly est un mouvement très complexe en gymnastique. C'est à mon sens le plus complexe. C'est plus complexe que tout ce qui est muscle up et handstand, à mon sens. Bien que on puisse tous ces exercices les rendre bien plus complexes, hein. Mais voilà, le butterfly chest to bar est pour moi quelque chose de très compliqué à bosser. Donc voilà, quand c'est un WOD comme ça, pareil, hein, AMRAP 30 minutes, j'ai pas besoin de me mettre la gueule dans le seau. Donc je prends bien le temps de récupérer avant de faire ma série et je me concentre à faire sur une belle série bien propre avec vraiment le minimum de contact au niveau du chest to bar. Derrière, on a lasso bike, donc encore une fois, aucun intérêt sur un round un exercice de 30 minutes de casser lasso bike sur 10 cal. C'est pas un AMRAP 3 minutes, hein. C'est pas un fractionné, c'est pas un IWT, donc voilà, rythme soutenu mais sans plus, je suis aux alentours des 70 RPM. Surtout que derrière, on va enchaîner avec 10 burpees broad jump. Donc encore une fois, si vous les faites correctement, c'est un exercice qui est très difficile. Vous vous plaquez au sol, vous mettez une très grosse extension de hanche, vous partez vraiment en bas du air squat. Vous essayez de faire le saut le plus long possible. Donc ouverture de hanche maximale, on s'allonge le plus possible dans les airs pour gagner un maximum de centimètres. On a déjà fait les high box jump et les wall ball avant. Exercice très difficile, mais encore une fois, plutôt que de faire des burpees et des mini sauts, je vous invite à faire moins de répétitions et vraiment mettre l'accent sur cette détente verticalo-horizontale. Pour une raison très simple, c'est que c'est un geste très intéressant. C'est un truc qui bosse quand même pas trop mal à l'explosivité, on n'en fait pas souvent, et ça n'a d'intérêt que si sur cet exercice vous êtes qualitatif à la rep près. Donc voilà, n'hésitez pas à ralentir un petit peu. Moi j'ai décidé de faire 2 séries de 5 pour une raison très simple, c'est déjà au bout de 5, vu la violence de l'extension que je mettais, j'avais plus de jambes, hein, premièrement. Et puis deuxièmement, 5 répétitions en burpees broad jump, je faisais quasiment 20 mètres. Donc je me retrouvais dans un angle de la salle où de toute façon je pouvais pas continuer. Donc c'était un bon moyen de couper. Voilà, souvent de l'erreur que moi je vois chez les clients, c'est que quand ils voient marqué AMRAP 30 minutes, ils partent comme des balles, ils explosent complètement, ils ralentissent la moitié du WOD et sur la fin, les 3 dernières minutes, ils repartent en AMRAP 3 minutes. C'est ne pas comprendre quel est l'intérêt d'un AMRAP 30 minutes. Un AMRAP 30 minutes, je vais pas vous dire que c'est un exercice de récup, c'est quand même pas ça non plus, mais un AMRAP 30 minutes, c'est clairement un entraînement où vous allez chercher à bosser une faculté qu'on appelle votre pacing. C'est-à-dire courte série, courte récup, même intensité au premier tour qu'au dernier tour. Donc si à un moment du WOD, vous vous apercevez que vous preniez des récup de 10 secondes par exemple entre les séries et que d'un coup vous commencez à prendre 40 secondes, là c'est que vous êtes allé au-delà du truc. L'un des méfaits aussi de l'entraînement qu'on va avoir sur ce sport, c'est qu'en fait, à force de ne pas respecter les allures,
vous allez vous retrouver à aller en lactique, en anaérobie lactique, vraiment trop régulièrement. L'anaérobie lactique est une super capacité, une super qualité physique à développer qui va vous permettre de tenir l'intensité à fond, être capable de rester dans le rouge plus longtemps, le recyclage des toxines, etc., que vous allez retransformer en énergie, c'est vraiment génial. Mais le problème, c'est que c'est un poison. Et c'est pas le poison qui est le poison, c'est la dose qui fait le poison. Donc si vous faites du lactique une fois par semaine, c'est top, c'est vraiment bien. Moi, par exemple, comme vous avez pu voir dans les stories du Siftac, hier, j'ai mis les gants vraiment forts. Donc ma séance de lactique de la semaine, elle a déjà été faite. J'ai aucun intérêt sur un AMRAP 30 minutes le lendemain à me remettre une cartouche lactique. Parce que sur le long terme, ça va vous conduire au surentraînement, et le surentraînement, c'est le mal absolu. Et en fait, je ne suis pas sûr que ce soit forcément vos prog qui vous envoient en surentraînement, c'est juste que quand vous voyez AMRAP 30 minutes, le seul truc que vous retenez en général, c'est AMRAP. Sauf qu'en fait, un AMRAP 30 minutes, eh ben, c'est comme un fort time 10 km, par exemple. Ou sur 30 minutes, vous parcourriez, allez, 6, 5, 6, 7 km selon votre niveau. Si vous courez le premier kilomètre en sprint, que vous marchez pendant 6 bornes et que le dernier kilomètre vous resprintez, vous n'avez pas couru 8 km. Vous avez fait un sprint sur 1000, vous avez trottiné sur 6 et vous avez resprinté sur 1000. Si vous courez 8 bornes, vous êtes censé avoir la même allure au premier, au deuxième, au troisième, au quatrième, etc. jusqu'au 8e kilomètre. Donc je vous invite vraiment à recogiter à ça, moins d'ego, moins de concours de qui est le plus fort et qui a la plus grande, qui a la plus longue à l'entraînement, et bossez votre pacing, puisque c'est souvent une qualité physique qui est complètement négligée. C'est ce qui fait ensuite derrière que vous manquez d'entraînement aérobie, et c'est ce qui fait aussi que vous ne prenez pas de temps dans la semaine pour bosser vos gestes. Puisque par exemple, si le lundi vous aviez un IWT ou un AMRAP très court, et que pareil, vous aviez un fort time avec des rounds par exemple le lundi, où là aussi l'intensité est plus grande, vous n'avez jamais de temps pour bosser vos répétitions. Là, par exemple, moi j'ai fait 6 tours de 10 chest to bar, ça m'a permis de bosser 6 fois des séries propres de 10 chest to bar. J'ai fait plusieurs rounds de high box jump, qui sont un mouvement très intéressant pour augmenter ma pliométrie. J'ai bien pris le temps de les faire correctement, avec plus ou moins de succès. La première série, évidemment, on aurait dit un pachyderme. La deuxième série, ça allait mieux. Et la troisième série, soyons honnêtes, c'était mitigé. Mais encore une fois, j'étais dans l'envie de pratique délibérée, de bosser mes gestes et les améliorer. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez et que vous devez faire sur un AMRAP 30 minutes. Si le WOD, par contre, c'était fort time, 20 wall ball, 10 high box jump, là, clairement, l'objectif n'est pas du tout le même. C'est un WOD qui va durer dans les 5 minutes, même pas. Et là, l'objectif, c'est vraiment d'y aller à balle. Là, on va vraiment rentrer dans du lactique, mais ça n'est pas le même type d'entraînement. Donc voilà, je pense que vous gagneriez beaucoup à comprendre et à décortiquer l'objectif de chaque séance. Comme on dit chez nous, une séance qui n'a pas d'objectif, ça sera jamais une bonne séance. Il faut que vous sachiez avant quel objectif vous vous fixiez. Par exemple, souvent, quand Yannick filme les séances, il me demande avant qu'est-ce que je vais faire, comment je vais l'aborder. Parce que lui, ça l'intéresse de savoir, pour mettre le vlog en avant ou pour mettre le post en avant. Et en fait, ça permet de voir que moi, j'ai toujours un objectif quand je bosse. Je fais pas un AMRAP 30 minutes, un AMRAP 30, ça n'a aucun intérêt. Ok, les box jump, je vais faire de telle manière parce que je veux bosser ça. La gymnastique, je vais la faire de telle manière parce que je veux bosser ça. Donc, je vous invite vraiment à faire ça parce que sur le long terme, ça va vraiment modifier la qualité de votre entraînement. Ça va vous permettre aussi de moins vous flinguer et de mieux bosser. Donc là, on va démarrer le cours d'haltéro. Je vais leur parler d'un petit sujet dont je vous ai parlé en intro sur les standards et la responsabilité de l'élève à s'appliquer des standards élevés en leur donnant un petit cas concret que j'ai reçu par message. Vous allez voir. Venez par là s'il vous plaît avant de démarrer, approchez-vous. Approchez, approchez, perdez pas de temps, je suis déjà en retard. Donc approchez-vous. Je vous explique, avant qu'on démarre, je voudrais vous montrer quelque chose. J'ai eu une discussion ce matin avec un gars qui est dans mon réseau social, etc., etc. Donc on va regarder la vidéo ensemble et je vais vous expliquer d'où vient le problème, d'accord? Et le problème vient vous n'allez pas le voir au départ. Approchez-vous, mettez-vous par là s'il vous plaît. Regardez. Donc là, vous voyez la personne clean et hop, elle saute en avant. On recommence, regardez. La personne clean et saute en avant. Vous voyez ce petit saut là? Donc ça, on peut se dire, le problème c'est le saut en avant. Donc moi, le connaissant, je lui envoie un message et je lui dis ce saut en avant, il faut éviter de le faire. La personne me répond, ouais, ça va, c'est léger. Mais oui, je comprends. Et en fait, en prépa mentale, pour moi, ça, c'est vraiment très important. Le coach, là, il peut mettre en place des exercices pour que la personne arrête de sauter en avant.
Parce qu'en haltéro, j'ai pas le temps de le déballer maintenant, mais je vous l'expliquerai plus tard si vous voulez. Le saut en avant, c'est vraiment un souci technique très important, faut pas qu'il y en ait. C'est un signe d'un problème, d'un manque d'extension, bref. Donc je lui explique ça. Et en fait, le problème, c'est pas qu'il ne sait pas sauter en avant. C'est que son standard d'exécution, il n'est pas assez haut. La qualité de son exécution. Pour lui, c'est acceptable. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas un problème de je ne sais pas le faire. C'est pas un problème de je ne peux pas le faire. C'est un problème de dans mes standards, c'est ok. Ce serait comme quelqu'un qui voudrait apprendre, qui voudrait manger correctement, sainement. Mais pour lui, la définition du sain, c'est pas la bonne. Donc, moi, je veux manger sainement, je veux être fit. Mais bon, 1 kilo de fromage par semaine, ça va, c'est léger, quoi. Vous voyez? Et ça, c'est très, très important parce que dans cette salle et dans notre manière de coacher, on essaye systématiquement d'élever vos standards. Le problème, c'est que nous, on peut vous les donner dans le coaching. Au final, c'est vous qui décidez d'élever vos standards. Si on vous demande d'être placé d'une manière et que vous dites « Ah, ça va, j'étais juste comme ça », nous, on vous donne un standard et vous, vous le voulez pas. Vous voyez? Donc, c'est juste pour vous expliquer que l'amélioration technique, ça passe par la connaissance et ça passe aussi par le standard que vous avez choisi. Il n'y a pas tout le monde qui s'applique les mêmes standards. Il y a des gens pour qui snatcher complètement starfish, ça va, c'est un peu écarté, mais tranquille, quoi. Alors que chez nous, c'est totalement interdit. Mais par contre, ce qui est hyper intéressant de savoir en prépa mentale, c'est que vous n'avez de résultats qu'à la hauteur des standards que vous êtes fixés. Je vous donne un exemple. Si votre but dans la vie, c'est d'arriver, je sais pas, à 10% de tissu adipeux, ça n'arrivera jamais par accident. Vous vous serez entraîné pour et vous aurez mangé pour. Donc vous avez un standard, vous avez décidé de l'atteindre. Niveau financier, il n'y a personne qui a gagné un certain salaire élevé, en l'occurrence, par accident. Ça n'arrive pas. C'est j'ai décidé de gagner tant, donc je vise tel poste, je vise telle manière de faire, je travaille, j'y arrive. La compétition, c'est pareil. Il n'y a personne qui s'est retrouvé dans un sport à haut niveau par accident. Je sais pas, j'étais là, j'ai fait 3 fois du squash, je suis en équipe de France. C'est pas comme ça que ça marche. C'est je veux atteindre un niveau, je m'entraîne, j'atteins ce niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous n'aurez de résultats qu'à la hauteur des standards que vous fixez. Vous pouvez cleaner 100 kg en sautant en avant, vous pouvez cleaner 100 kg en sautant pas en avant. Par contre, si vous voulez 120, sauter en avant à 100, ça va pas marcher. Vous voyez? Vous pouvez devenir très bon en tir, très bon en squash, très bon en kite, très bon à ce que vous voulez. Par contre, il faudra travailler pour ça. Vous aurez décidé, moi, je veux devenir très bon. Moi, c'est important pour moi. Ce sport, je le kiffe. Je veux devenir très bon. Très bon par rapport à vous. S'en fout des autres, c'est pas le problème. Mais si vous voulez devenir très bon, c'est un standard plus élevé que quelqu'un qui dit, non, moi, je vais en faire en récréatif. Vous voyez? Mais quelqu'un qui s'entraîne en récréatif avec des standards très bas, il n'aura jamais le niveau de quelqu'un qui s'entraîne avec des standards élevés. Là où ça m'intéresse pour vous, c'est qu'il n'y a personne d'entre vous qui est sportif de haut niveau et je pense que personne ne veut le devenir et vous avez bien raison parce que c'est vraiment une vie pas intéressante. Dans le crossfit, je veux dire. Ce que je veux vous dire, c'est que par contre, ça vous donne une idée en dehors de la salle. C'est-à-dire que si vous voulez, à un certain niveau de vie, à un certain niveau de santé, à un certain niveau de compétence, c'est des standards qu'il faut vous fixer. Et une fois que vous êtes fixé ces standards, il faut agir en fonction de... Moi, par exemple, dans mes compétences professionnelles en dehors du CrossFit, j'ai un standard. Je pense que je dois savoir piloter une bagnole. Donc ce week-end, j'étais en stage de pilotage conduite défensive-offensive, ça s'appelle. Ouais, j'ai appris à casser des voitures. Voilà. Mais si moi, dans ma tête, je me dis que pour être prêt, il faut savoir piloter une bagnole. Piloter, pas conduire. On n'est pas dans l'éco-conduite là. Ceux qui ont passé leur permis il n'y a pas longtemps. L'éco-conduite, c'est un terme qui plaît beaucoup. Il faut se former à un certain niveau de standard et il faut aller faire ce type de formation. Si quelqu'un n'a pas ce niveau de standard, jamais il va se taper ce type de formation. Idem pour le tir. Vous là, vous faites le cours spécifique d'haltéro, il n'y a que des gens que je vois très régulièrement au cours d'haltéro. Donc c'est que pour vous l'haltéro, vous vous êtes fixé un standard plus élevé. Ce qui se passe en WOD du jour, c'est sympa, mais ça vous suffit pas. Donc vous êtes venu là, c'est déjà la démarche, d'accord? Mais ce que je veux dire, c'est que nous, les coachs, on a un boulot à faire, vous dire attention, fixe ton dos, serre tes coudes, finis ton extension, etc., etc. Mais
le coaching du coach ne va vous impacter qu'à hauteur du standard que vous êtes fixé. Si vous vous dites, bah moi ce que je suis en train de faire là c'est suffisant, nous on peut vous bombarder 10 fois de suite de la même consigne, vu que dans votre tête, votre standard, il est trop bas par rapport à nos consignes, vous n'appliquerez pas. Par contre, si vous vous fixez pour vous des standards élevés, vous allez être un puits à absorber les corrections. Et là, chaque semaine, ça va progresser. Ce qui est d'ailleurs le cas pour tout le monde. Vous êtes tous dans la version « j'écoute, je progresse ». Ça fait plusieurs semaines que je vous dis, vos progressions depuis qu'on fait le nouveau cycle, là, c'est vraiment abusé. Moi, je me régale tous les lundis et les jeudis soirs. Okay, c'est juste pour verbaliser ce concept-là, que vous puissiez l'utiliser en dehors de l'haltéro. Ok? Allez, on démarre. Barre. Aujourd'hui, on va cleaner. Montage, ouais.